Coucou les amis des rêveries célestes, je vous propose dans cette vidéo une guidance. Allez, c'est reparti pour les guidances. Je vais utiliser en premier lieu cet oracle que apparemment qui plaît pas mal, qui est assez moderne, je trouve, au niveau des cartes. Donc sur comment va évoluer votre situation, quelle qu'elle soit. Donc vous adaptez à votre cas, à votre problématique, si vous en avez une. Si justement, vous dites, «Moi j'ai un problème, mais je ne sais pas comment le résoudre», ou «Je ne comprends pas parce que je pense que j'ai pas de problème». Ça peut arriver aussi, qu'on ne comprenne pas pourquoi les choses stagnent. Eh bien, on va voir tout ça et puis je vous propose 3 choix. Donc on a le choix 1 avec cette bougie ici, dorée. Donc ça, c'est le choix 1. Le 1, ici. Voici donc le choix 1, c'est cette bougie ici. Le choix 2, c'est celle-là. Cette bougie blanche, toute simple, qui est là, qui vous tend les bras ou pas, comme vous le sentez. Et puis, on a la dernière bougie qui est ronde et qui est dorée, qui est orange, qui est plein de peps. C'est la numéro 3, cette bougie-là. Je vais vous laisser un petit temps pour, comme d'habitude, que vous sachiez bien quel, quel choix vous appelle. Derrière quel choix vous avez une réponse à votre problématique, à vos questionnements, à vos soucis actuels, pour savoir comment ça va tourner, comment les résoudre. Donc je vous laisse tout à votre réflexion, sachant qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il faut ressentir les choses, qu'il est bon de ressentir les choses, qu'il est bon de fermer les yeux, de se détendre, de se relaxer. C'est votre moment. Vous avez choisi ce moment-là pour cliquer sur cette vidéo et pour dire: «Tiens, pendant voilà, pendant 3/4 d'heure, je m'accorde, un moment de répit et je cherche une solution à ma problématique avec une guidance». Donc je vous laisse, je vais vous accompagner au niveau sonore et on revient tout de suite ensemble. Voilà, je vous ai laissé quelques temps pour voir et moi je vais démarrer avec le premier choix qui est ici. Je vais mettre les 2 autres sur le côté et donc on va démarrer par ce premier choix que je mets là. Allez, donc comment votre situation va-t-il, évoluer? On va déjà voir, quelles sont les énergies de votre situation actuelle.
Alors ici, on a sorti la meneuse de vue, pardon, la meneuse de revue au lido. La meneuse de revue au lido. Alors, on va prendre un petit présentoir. Pourquoi pas? Allez. Qu'est-ce que c'est donc que cette meneuse de revue au lido que je vais vous approcher ici? On va regarder ça ensemble tout de suite. Alors, cette carte vous fait passer un message tout simple. Il n'a pas deux fois, pardon, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première impression. Relisez, imprimez, posez des actes. Que ce soit pour un repas chez les beaux-parents, une audition devant le Conseil d'État, une négociation pour être augmentée ou une folle nuit de sexe, pourquoi pas, après un premier rendez-vous parfait. Soignez chaque détail, telle une meneuse de revue. Vous remercierez le karma dans peu de temps. Du panache, de la classe, le menton bien droit et le sourire éclatant. Regardez comme c'est fascinant, tout le monde est captivé. Alors, je vais tirer une deuxième carte de cet oracle. Non, là, il y en a trop, j'en veux seulement une, s'il vous plaît. Je vais mettre la meneuse de revue sur le côté. Alors, c'est un jeu de cartes qui est assez récent, donc c'est pas évident de le mélanger, mais on va essayer quand même. Allez, je voudrais une deuxième carte pour... ben celle-là, elle dépasse, je vais la prendre. Alors, on a la gare de Viroflay, les deux églises. La gare de Viroflay, les deux églises. Alors, on a la meneuse de revue et on a la gare. Alors, on vous dit, quel que soit l'état mental qui est le vôtre en ce moment, quelle que soit la peur, la colère, l'incertitude qui vous habite, vous êtes votre être, rassurez-vous. Pardon. L'incertitude qui habite votre être, rassurez-vous, vous êtes à la gare de Viroflay, les deux églises, et si vous ne savez pas où elle se situe, quelqu'un vous a conduit naturellement. Appelez ça Dieu, le hasard ou Jean Gérard. Dans cette gare qui semble abandonnée et déserte, où vous frissonnez parfois entre deux courants d'air, pas un seul chef de gare, mais deux certitudes. La grande horloge est parfaitement réglée. Son tic-tac vous garantit que vous êtes vivante, vivant, et plus mûr à chaque seconde qui passe. Et 2 fois par jour, un train express s'arrête, dans une direction ou dans l'autre. Vous monterez dedans quand vous l'aurez décidé. Pour le moment, comme disait Dépêche Mode, enjaillez-vous du silence. Ok. Donc là, bon, on vous dit avec beaucoup d'humour, on vous dit d'abord ici, c'est le moment de briller, c'est le moment de peaufiner chaque détail. C'est le moment de peut-être de préparer votre entrée en scène. Eh oui, parce que ici, la gare de Viroflay vous dit: «Tu es dans les coulisses et tu décideras quand tu veux». Tu as une certitude, c'est que les trains passent, tu sais quand ils passent, tu sais la direction. Le tout, c'est de maintenant, décider où tu vas et quel billet tu vas utiliser, quelles compétences tu vas utiliser. Donc là, voilà, la meneuse de revue, la danseuse vous dit: «Prépare bien ton costume de lumière, prépare bien ton sourire». Heu, on va dire l'art du détail et l'art de l'apparence est importante pour
briller à ton retour de scène, quand tu vas rentrer en scène. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans les coulisses, que vous préparez quelque chose, mais que pour l'instant, vous n'êtes pas dedans. Parce qu'il y a de l'incertitude, parce qu'il y a de la colère, parce que vous êtes sur le quai de la gare, peut-être parce qu'on vous y a laissé. Vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes sur ce quai de gare, mais en tout cas, vous y êtes et vous commencez à comprendre ce qui est important en vous, ce qui est important pour avancer aussi et pour, vous remettre en gare, pour vous remettre en train, pour vous remettre, sur les rails. Voilà tous les symboles que l'on vous donne et on est déjà dans, la façon dont va évoluer les choses. Dont vont évoluer pardon, les choses. Alors, je vais prendre un nouveau oracle. Alors, qui n'est pas totalement à l'endroit. Alors, j'espère qu'il est à l'endroit pour la plupart. Le nouvel oracle que je vais utiliser, c'est les réponses angéliques de Dorine Virtue, qui est assez classique, mais qui est assez expressive, j'allais dire. Ouais. Et qui apporte des réponses assez concrètes sur votre façon d'évoluer, sur la réponse peut-être à votre questionnement en ce moment. Donc, on va regarder ça. Pour le choix 1. Alors, comment va évoluer votre situation, quelle qu'elle soit? Alors, on a une carte qui vient de tomber. C'est celle-là. Je la retourne. Si vous y croyez. Et oui, parce qu'il y a du chamboulement, il y a de la colère, il y a peut-être de la mise à l'écart aussi. On vous a, on va dire, parachuté dans cette gare. C'est le hasard, c'est Dieu, c'est Jean-Charles, appelez ça comme vous voulez, mais vous avez atterri dans cette gare. Tout ce que vous savez, c'est le nom de cette gare, et puis les horaires de train, et puis le fait que cette pendule est bien à l'heure. Et vous préparez votre entrée. Vous vous dites, je suis sur ce quai de gare, je ne sais pas trop pourquoi ni comment, et je suis assez en colère peut-être, et je suis dans l'incertitude, je ne sais pas quoi faire. Mais vous commencez à rassembler vos efforts, vous commencez à vous préparer en détail, à voir un peu tous vos atouts, comme les atouts d'une danseuse de revue, à préparer votre plus beau costume, votre plus beau sourire, encore une fois. Et là, les anges vous disent, mais il faut y croire, quoi. Il faut croire à votre retour. Il faut visualiser ce retour. Il faut le préparer. Il faut aller chercher le billet. Il faut peut-être planifier et regarder sur une carte, la direction que vous avez choisie, elle va vous mener où? Est-ce que vous avez assez de bagages? Etc., etc. Alors, puisque bon nombre d'entre vous posent des questions en rapport à l'amour, on va regarder ça. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'il en est pour vous? On a une carte qui vient de tomber. Je vais quand même la prendre parce que j'ai eu à peine le temps de brasser les cartes de 2 secondes que c'est déjà tombé. Alors, regardez un peu cette carte-là. De quoi parle-t-on? On parle d'un amour secret. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous. Donc, un peu comme si vous déclarez, voilà. Vous allez en scène et vous dites, voilà, j'aime cette personne, je veux l'exprimer, etc. Mais pour l'instant, c'est pas, pour l'instant, c'est plutôt les quais de gare, déserts et venteux. Et puis des appels téléphoniques pour savoir où on va, quoi.
Tu aimerais, qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Alors peut-être que vous n'y croyez pas non plus, en cet amour secret. Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Donc là, on vous dit prépare ton entrée, prépare ton retour, mais vers quoi? Peut-être, de réfléchir, si la colère, les incertitudes, le doute est trop fort et donc peut-être de prendre le chemin qui s'éloigne plutôt que le chemin qui s'approche. Là, les anges vous disent: «Est-ce que vous y croyez assez en cet amour secret?» Alors s'il n'y a pas d'amour secret, si vous êtes en couple, eh bien peut-être que, vous n'exprimez pas cet amour, de façon concrète et donc du coup, bah, il y a peut-être des doutes qui s'installent, des incertitudes. M'aime-t-il vraiment? Est-ce que c'est la routine? Est-ce qu'on est parti dans des habitudes routinières? Il y a plus de il y a plus de paillettes, je ne me mets plus en avant, lui ou elle non plus, ça devient le quotidien. On ne fait plus des efforts, on ne se dit plus qu'on s'aime, on c'est à peine si on se dit bonjour, au revoir, parce que c'est l'habitude, mais les sentiments, est-ce que vous y croyez encore? Est-ce qu'il y a encore une raison d'y croire et de peut-être prendre un nouveau chemin? Vers où? Eh oui! Alors, au niveau des, conseils de comment ça va évoluer, l'évolution, me dit oracle G. Bon, on va voir. Allez, pour le 1, oracle G. Alors, on a déjà 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Allez, une petite troisième peut-être. Alors, on a le jeu de hasard. Le hasard en général. Alors ici, ici c'est, alors ça peut être la symbolique du père, mais je crois pas que c'est dans le bon sens. Parce que pour tout vous avouer, mes petits mémos ont disparu là, dans le noir, dans le sombre. Alors c'est aussi un chemin à prendre, hein, et encore une fois, bah, ça résonne avec la gare. Il y a sûrement une direction à prendre, un chemin à prendre. Et on a la créativité et les arts. Donc là, on a un imprévu qui arrive au niveau de votre évolution. Il y a des événements, des concours de circonstances, je pense que c'est comme ça on appelle ça, qui vont sûrement vous permettre de au moins visualiser 1, 2, 3 chemins à prendre. Désolée, c'est du feutre, hein, parce que je viens de faire la vidéo précédente où je dessinais. Et on a la créativité ici. Donc si c'est une question, au niveau de votre évolution professionnelle ou de votre épanouissement personnel, même avec la danseuse de Lido, je pense que là, vous avez envie de briller, vous avez envie d'avoir de la renommée, vous avez envie d'avoir de la reconnaissance, même si, c'est pas pour autant que vous avez, une envie de célébrité, hein. Mais au moins de briller enfin, j'ai envie de dire. Enfin que vous apparaissiez et je dirais même en amour, comme quelqu'un qui brille, comme quelqu'un,
Là, il y a une histoire aussi de confiance en soi, de croire en soi, de garder la foi en soi-même, en ses capacités. Peut-être que, il y a eu ici, secrètement, je pense ici, je ressens aussi une personne qui a du mal à se confier, qui se confie enfin, peut-être qui a du mal, mais qui commence tout doucement à lâcher, on va dire les valises, à lâcher les sacs, bien lourds que cette personne traîne. Elle est au téléphone, elle pleure, elle se soulage, elle, soulage sa conscience, elle soulage, hem, son fardeau. Pourtant c'est pas je ressens pas que c'est quelqu'un qui a l'habitude de ça, qui a été vraiment au bout du bout, qui peut-être a été, presque, je dirais, abandonné, sur un quai de gare. Il y a une notion de rejet ici, de choses secrètes dont on ne parle pas ou qu'on a du mal à communiquer. Il y a de la non-communication ici qui flotte dans l'air. Un besoin de reconnaissance, un besoin qu'on reconnaisse vos qualités, vos compétences, heu, l'amour que vous portez, le dévouement que vous portez aux autres, tous les efforts que vous avez faits. Vous comptez encore d'ailleurs, briller et continuer dans ce sens-là. Vous vous dites, «C'est pas fini, on m'a peut-être, épuisé les batteries, épuisé les énergies». On n'a même pas vu les efforts que j'ai faits, mais c'est tout, je suis comme ça, je continuerai comme ça et peut-être que là, par contre, je prendrai une direction où j'y crois encore, hein, un peu comme la chanson de Lara Fabian. J'y crois encore, je renais de mes cendres, mais cette fois-ci, je vais briller, heu, en peaufinant, mon entrée et en méritant mon entrée. Il y a quelque chose de méritant ici. Le hasard, les imprévus vont vous y aider. Il y a comme un coup de chance, j'ai l'impression qu'il va vous donner un petit coup de pitchinette pour que vous avanciez, que vous preniez un chemin enfin. Il y avait comme une stagnation ici parce qu'il y avait de la douleur et vous allez, trouver votre, joie, votre possibilité de briller, à travers peut-être, en tout cas, quelque chose qui viendra de vos tripes, quelque chose qui viendra d'une passion, quelque chose qui viendra de votre créativité, de votre inventivité, que ce soit en amour, si c'est pour, renouer avec quelqu'un, si c'est pour, vous déclarer à quelqu'un, puisque c'est un amour secret, pour ce qui est de relancer la flamme auprès de votre amoureux ou de votre conjoint. Vous allez, puiser et vraiment aller dans les détails, quitte à vraiment peut-être même, je vois là quelqu'un qui fait des scénarios, qui peut-être de séduction, que même la personne en face n'imagine pas. Vous allez surprendre dans votre art de créativité. Il y a des gens qui vont être surpris ici. Et qu'effectivement, vous avez envie d'en mettre plein la vue, soit à quelqu'un que vous aimez, soit à votre conjoint, soit dans la vie personnelle, professionnelle et cetera. Mais dans un esprit vraiment de réinventer les choses. Pas forcément d'en faire des tonnes, encore que je pense que là, il faut voir cette danseuse du Lido plutôt dans la perfection des choses. Pas le côté clinquant, pas le côté bling bling, pas le côté, paillettes, mais le côté d'exigence. C'est quand même une danseuse. Elle s'entraîne tous les jours. Il arrivera un moment où elle sait qu'elle ne pourra plus faire le grand écart, où, il y a une épée de Damoclès et que la perfection c'est un groupe qui doit, danser ensemble. Il faut que ça soit harmonieux. Donc on est dans la perfection des gestes. On ne peut pas laisser tomber une plume. Elle peut pas mettre, un de travers sa coiffe. Son maquillage doit être parfait. Il y a quelque chose comme ça où on va dans les détails parce qu'on a
on a du cœur à le faire. On a du cœur à le faire. Je pense que si vous avez des craintes sur au niveau professionnel, là, vous allez retrouver du feu, pour faire bien les choses. Même si on vous a, peut-être même découragé, hein. Vous allez prendre un chemin qui va vous amener vers, une volonté d'y croire à nouveau, que ce soit en amour ou au niveau professionnel. On va prendre, la petite carte des cristaux pour clore un peu, et elle est tombée. Alors vous avez la Célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Utilisez-les à bon escient pour, te faire comprendre avec justesse. Et on vous parle d'affirmation. Donc, là, j'ai envie de dire, affirmez, vos croyances, et vos croyances surtout envers vous-même, envers, on va dire, si vous êtes sûr d'un amour, eh bien, affirmez-le, hein. On vous parle d'affirmation. D'affirmer ce que vous êtes, d'affirmer ce que vous croyez, d'affirmer peut-être un amour secret, de le dire haut et fort. Chaque mot est sacré. Donc vous pouvez aussi, penser au mantra, c'est-à-dire, par exemple, tous les jours dire dans votre miroir, par exemple, dire, la méthode Coué: «Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi». Hem, j'affirme que j'ai des qualités, j'affirme que je vais trouver un chemin, j'affirme que c'est pas fini, j'affirme que je ne suis pas dans une impasse, je suis juste sur un quai de gare et qu'il y a encore un chemin à prendre. Que rien n'est plié, que la chance est avec moi et que je suis quelqu'un de motivé et créatif. Voilà, chers amis, pour ce choix numéro 1. Je voulais pas que ça soit trop long. C'est une réamorce avec, les oracles et les cartes. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Merci énormément aux abonnés, merci à ceux qui vont le devenir. Merci de commenter, liker, partager, cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient choisi donc cette belle bougie blanche, toute simple. Donc vous avez choisi cette bougie pour voir un peu l'évolution de votre situation, quelle qu'elle soit. Allez, c'est parti, je vais la mettre sur le côté là-bas. Alors j'ai mon petit chevalet, pour poser les cartes. Et on va demander tout de suite donc à l'oracle de l'hypersensibilité, dans quelle situation vous êtes, dans quel ressenti, dans quelles émotions vous êtes. Allez, s'il vous plaît, pour le choix de la bougie blanche, on va regarder ça ensemble. Alors c'est un jeu tout neuf qui est assez, assez solide, donc difficile à mélanger, mais j'y arrive quand même. On va y arriver. Pour que ça soit bien brassé de votre côté. Je vais faire un brassage. Voilà, parfait. Ou presque. Alors, on a 2 cartes qui viennent de tomber vous concernant. Alors, on a d'abord la vache sacrée au milieu de la route. Alors, de quoi parle-t-on avec cette vache sacrée? Et ici, on a tout de suite le coach de sport.
Regardez un peu cette carte, cette illustration. Le beau coach de sport tout bronzé avec la médaille ou je ne sais quoi, ou avec son short, ouais, il a une médaille là, on dirait, hein. Allez, on est parti faire du sport avec vous. On va regarder ça. C'est un drôle de mélange. Alors, la vache sacrée au milieu de la route. Attention, ça ne sert à rien de s'énerver dans cette situation, absolument à rien, et tout mouvement d'humeur intempestif auquel vous vous rattachez dans votre petite tête pour faire accélérer la situation aboutira à l'effet inverse. La vache qui rit au milieu de la route, dès que vous avez le dos tourné, ne partira que quand vous rirez avec elle. Cette vache prend son temps car elle a décidé que ça l'amusait énormément de ralentir tout le monde. C'est son petit pouvoir à elle. Si vous ne l'acceptez pas, elle va rire encore très longtemps et vous faire devenir chèvre. Donc c'est, la vache qui bloque la route, hein. La vache qui bloque la route et puis on a le coach de sport, que dit-il? Eh ben, il dit: «Parfois, on ne comprend pas toujours pourquoi certaines personnes sont sur notre dos». Alors vous avez une vache devant vous qui vous bloque et vous avez quelqu'un qui est sur votre dos, hein. Eh ben, quel fardeau, hein, avec un X. Alors, ben, elle est sur votre dos et elle insiste tellement. Il faut faire les choses comme ça et pas autrement. Il faut relire 10 fois avant d'envoyer. Il faut arrondir le dos en inspirant tout en avançant les bras et reculant la jambe. Quelle prise de tête! Vous aimez aller droit au but sans trop vous prendre la tête. Mais cette carte vous demande d'accepter d'aller dans le détail, les détails, et de bien prêter attention à la précision de vos gestes et décisions. Pour votre bien, comme le ferait un bon coach de sport. Relisez toutes les lignes avant de signer. Mûrissez votre acte. Parlez-en à votre banquier ou votre banquière ou à une collègue, un collègue syndiqué. C'est lourd, mais c'est important pour la suite. Donc, on vous dit qu'il y a une prise de tête, qu'il y a quelqu'un qui est sur votre dos, hein, et vous, que vous aimez aller droit au but. Donc, on vous demande d'être, dans le détail, de vraiment peaufiner les choses, d'être précis, d'être un peu comme, comme si vous étiez votre propre coach de sport, hein. Donc on fait les gestes de telle manière précise et pas de telle autre, hein. C'est pas de l'à peu près. Là, on vous demande vraiment de vous préparer, mais pas dans l'à peu près. Il faut vraiment, quitte à, on vous dit: «Mûrissez bien votre action, hein, mûrissez bien, les actes». On vous dit, parlez-en à qui est compétent, hem et c'est important pour la suite, hein. On vous dit: «C'est lourd». Bon, c'est lourd, OK, c'est lourd, mais c'est important pour la suite. Bon, alors, il y a des blocages, il y en a une qui s'amuse là, beh, je pense que c'est la même personne, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui vous empêche de tourner en rond et là, on vous dit: «Attention, hein, soit tu deviens ton propre coach de sport, soit tu vas te faire aider parce que et tu vas bien dans le détail et tu réfléchis bien avant de parler et d'agir parce que sinon, cette personne-là, elle est pas prête de disparaître, hein, de ta route, hein». Ouïe, 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 ouïe. Bon, comment ça va évoluer tout ça pour vous? On va demander un peu aux anges, aux réponses angéliques. Alors, une carte pour le choix 2, s'il vous plaît. Alors, ça ira peut-être mieux à l'endroit. Une carte pour le choix 2. Voilà, il y en a une qui vient de... Fou! La voici, la voilà. Elle est toute seule, c'est bien. On a des relations profitables. Regardez un peu tous ces gens autour de vous qui sont prêts et prêtes à vous aider. Regardez bien toutes ces relations profitables.
Donc, ben, il y a dans l'invisible, il y a vos guides, mais il y a aussi des guides, dans la vie terrestre. Relations profitables. Donc là, c'est vraiment, l'univers vous dit: «Voilà, tu as des relations profitables, sers-t'en». Voilà, sers-toi de ces relations, elles sont là pour t'aider, pour te soutenir, pour, te conseiller dans cette situation. On va regarder un petit peu l'évolution avec l'oracle G, votre évolution dans cette situation de blocage, hein, visiblement, de mésentente, de quelqu'un qui est sur votre dos, qui vous empêche d'avancer, de quelqu'un qui peut vous bloquer longtemps comme ça, et on vous dit, eh bien, fais-toi aider, fais-toi aider, tu as des gens qui sont de bons conseils autour de toi, n'hésite pas, ils sont là pour toi. Écoute aussi ton intuition, écoute les signes, et sois précis, voilà, il n'y a pas de place à l'à peu près, hein. Alors, on a d'abord une grosse rentrée d'argent, donc au niveau financier, ça va aller mieux au niveau de votre évolution. Sinon, c'est une richesse. Je pense que vous allez découvrir que peut-être que vous ressentiez bloqué, voire seul. Euh, Peut-être que vous ne voyez, vous n'avez plus qu'en tête cette situation-là et vous voyez plus rien autour. Vous voyez pas qu'il y a des gens autour qui sont en train de vous crier pour dire on est là pour t'aider. Je pense qu'il y a un enrichissement ici à la clé. Ouais. Et donc, il y a encore une carte ici qui s'est retournée. Donc, chez vous, dans cette situation-là, faites confiance à vos amis, faites confiance à vos collègues, faites confiance à toute personne compétente qui est prêt, vraiment, s'il y a quelqu'un autour de vous qui dit mais moi j'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'aider, je pense que je peux t'aider, eh bien ouvrez-lui la porte et serrez-lui la main. C'est l'association, et je pense qu'il y a même un soutien psychique, un soutien affectif aussi que vous pouvez ressentir, et dont vous avez besoin pour tenir, pour aller jusqu'au bout, pour continuer, Alors je pense aussi que des fois, cette carte, on vous disait, riez avec elle, riez avec cette vache. Ne vous mettez pas en colère. Donc on vous dit, ne contredisez pas cette vache. Parce que plus vous allez, être en colère, plus vous allez être en opposition avec elle, plus elle va rester là. Parce que c'est son petit plaisir, malicieux, c'est de vous voir bloqué. Donc allez dans son sens. Et il y a vraiment, une richesse. Donc moi je pense que c'est une richesse, vous allez découvrir des amis, vous allez découvrir des relations sûres. Vous allez découvrir que des personnes sont de bons conseils et ils sont prêts à vous aider et à vous soutenir. Et vous ne l'imaginez pas pour l'instant. Vous êtes obnubilé par cette situation. Vous êtes un peu comme le zébulon sur son ressort qui... Vous pestez, vous pestez, vous pestez, vous pestez. Vous dites, je suis bloqué, ça va pas. Et l'univers vous dit, il y a des personnes qui sont prêtes à t'aider ici, hein. Ouvre-leur la porte. Tu n'imagines pas le bonheur et le bienfait que ça t'apportera. Il y a une grande richesse. Alors moi, je ressens beaucoup une richesse d'âme, une richesse de cœur, et puis une richesse tout court. Si vous attendez gain de cause, vous allez l'obtenir, hein. Là, il y a une prime à la clé, vous allez récupérer de l'argent ici. Vous allez récupérer de l'argent ou... peut-être que même cette personne ici est en train de bloquer votre situation financière, budgétaire. C'est peut-être un banquier aussi, ou un partenaire, ou un interlocuteur, peut-être pour une maison.
qui vous dit: «Beh, moi je m'en fous, hein, je m'en fous de bloquer, moi ça m'arrange, je ne fais rien, je ne bouge pas. Cette personne, elle perd de l'argent, mais je m'en fiche». Eh bien, vous allez récupérer cet argent, en fait, hein. Vous allez aussi, briser un contrat ici. Vous allez casser, en fait, cette situation avec précision, avec détail, avec préparation. C'est un peu comme si vous vous préparez, il y a un gros, hem, c'est un peu comme moi je pense au film de Rocky un peu, heu, où il sait qu'il aura un adversaire, insurmontable. Et peut-être même un adversaire qui lui met des bâtons dans les jambes, des bâtons peut-être en disant du mal sur, lui dans la presse, enfin en rajoutant des tonnes et des tonnes et des tonnes, ou peut-être que cette personne lui a spoilé un prix, et donc bien sûr de l'argent à la clé. Mais, Rocky, il se prépare en fait dans les coulisses, il prend conseil, il a toujours un bon coach, voire, plusieurs, voilà, le soutien de sa famille, le soutien de sa femme, le soutien de son beau-frère, et peut-être qu'il était obnubilé par cet adversaire qu'il va devoir affronter, mais il va y aller, de biais, en fait, avec une préparation en disant: «Beh, tu penses que tu es plus fort que moi, plus musclé, plus doué. Tu vas à la frontale, tu me bloques le passage, tu me bloques, ma carrière. Mais c'est pas grave, je vais briser, peut-être ce cercle vicieux. Je vais accepter le match, mais je vais me préparer dans les coulisses avec des personnes de cœur, des personnes sur qui je peux compter, des personnes qui vont m'aider. Voilà, je n'imagine pas le bienfait et les bienfaits que ces personnes vont m'apporter. C'est beaucoup plus que la victoire que je peux avoir sur cette personne. Cependant, vous allez la voir. Donc vraiment, c'est une belle évolution, et je pense que l'important, ce que vous allez comprendre, c'est pas de d'avoir gain de cause dans l'histoire, c'est peut-être même de passer à autre chose, en fait, hein. Peut-être même que vous allez pas vous affronter cette personne. Vous allez la contourner, cette personne. Elle va se retrouver un peu le bec dans l'eau en disant en vous voyant vous éloigner, en fait. C'est possible aussi ça, que, je vais reprendre la parabole de Rocky là tout à l'heure. Rocky va dire: «Bon, tu te crois plus fort que moi, plus intelligent, tu mets des bâtons dans les roues, tu dis du mal de moi partout. C'est pas grave, je vais faire un autre match avec quelqu'un d'autre». Et ce quelqu'un d'autre, peut-être, c'est beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus droit, beaucoup plus honnête. Et les personnes ici autour de moi, c'est ça qui est important. C'est l'amour, c'est l'affection que j'ai autour de moi. Toi, tu ne comptes pas, tu es là, tu es immobile, tu m'empêches d'avancer, mais c'est pas grave, je vais te contourner. Je vais passer par un autre chemin grâce à ces personnes. Allez, petit conseil, des cristaux pour, clore. Non, j'ai pas fait, l'amour. Alors, voilà, il y a une carte des cristaux qui vient de tomber, je vais la garder là sur le côté. Je vais la mettre ici avec la vache, qui est vraiment vache, pour le coup. Et on va faire un peu, pour demander un peu, pour les questions d'amour, l'évolution au niveau amoureux pour vous. Parce que c'est vrai que vous avez souvent ce genre de questions et de problématiques assez quand même particulières. Donc, on va cibler un peu pour certains, certaines. On est en tirage général, je vous le rappelle. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Donc peut-être que vous avez un message ici au niveau professionnel, personnel, au niveau du relationnel aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un, un ami, une amie, ou quelqu'un qui vous dit du mal, qui dit du mal de vous, qui vous empêche d'avancer. Moi, je pense que c'est une personne ici, hein, c'est pas une situation, hein,
Ou si un ensemble de personnes, ça se peut aussi. Alors, voilà, il y a une carte qui vient de tomber. Au niveau amoureux, l'évolution de votre situation, mystère de l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer la chimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et confiance. Donc là, on vous parle j'allais dire, là, on vous parle d'équation, mais peut-être d'adéquation. C'est-à-dire des relations de cause à effet, de la conjugaison, de l'addition de deux personnes qui est complexe et qui peut être instable. Mais l'amour est toujours là, c'est ça qu'on vous dit. C'est ça qui est beau et mystérieux en fait, c'est ça la beauté de l'amour, c'est la complexité, de l'union de 2 êtres qui fait que des fois les équations sont complexes et peuvent provoquer une instabilité ici. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études, ne peuvent pas l'expliquer. C'est alchimique, c'est magique. Il y a pas de calcul possible. Il y a peut-être quelqu'un ici qui calcule, qui fait des calculs, des stratégies pour vous empêcher d'avancer en amour. Mais cette personne, eh ben, elle va se retrouver le bec dans l'eau parce qu'il y a des... Je pense que le relationnel et l'affectif ici est beaucoup plus fort. Vous êtes beaucoup plus fort dans ce domaine-là et ça va faire péter cette situation. Regardez un peu cette belle carte. Belle illustration. Tout est mystère. On ne peut pas toujours tout expliquer en amour. On vous demande de composer avec l'amour. De concevoir qu'il peut y avoir plusieurs variables. Et de vous laisser bercer par ce qui se passe et d'avoir confiance. Donc peut-être que là, vous vous dites, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas, Moi, je ressens des personnes qui ont le cœur qui balance entre 2 personnes. Et là, l'univers vous dit, tu peux pas tout comprendre. Tu peux pas chercher, des solutions. Tu ne peux pas, toujours, essayer de saisir ce qui se passe, de donner un sens à ce qui se passe. Et là, on vous dit: «Laisse aller». Laisse aller, c'est une valse un peu, comme on dit, je crois que c'est le titre d'un vieux film. Laisse aller, c'est une valse. C'est-à-dire, bah, laisse-toi embarquer, quoi. Garde le mystère et confiance. Voilà, donne ta confiance en cet amour, même si tu sais pas où tu vas ou si tu te sens bloqué dans cette situation, lâche prise. Allez, on va regarder la dernière carte conseil pour vous, c'est la calcite miel. Très belle, pierre. M'ouvrir au monde en douceur en me faisant confiance. Donc là, on vous parle une deuxième fois d'avoir confiance. C'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis et on vous parle de oser. Alors oser peut-être, vivre cet amour. Oser, peut-être prendre, détourner, contourner ou tourner le dos à cette vache qui vous immobilise et d'oser aussi, rompre avec cette situation peut-être qui vous bloque. Rompre avec quelqu'un, rompre avec, un groupe de personnes parce que en fait, vous allez récupérer vous avez tout à gagner, en fait, c'est ça. Vous avez peut-être peur de perdre des plumes dans cette histoire. Peut-être que cette personne vous menace de ça d'ailleurs, que vous vous dites, «Je suis en train de perdre des plumes, dans ma de stagner comme ça», eh bien non, en fait, vous avez à y gagner. Alors,
Peut-être pas au niveau financier, encore que je ressens pas de graves problèmes là-dessus. Heu, mais vous avez surtout à y gagner en fraternité, en situation affective très forte, très chaleureuse, très cocon, très confortable. Vous allez ressentir, votre cœur vibrer. Peut-être que vous pensez, si vous rompez une situation ici, vous avez peur, que des personnes vous lâchent et qu'on soit parce que peut-être qu'on vous a alimenté ça. Par contre, on vous dit f voilà, prépare tes arrières, hein. Va dans le détail, fais-toi aider, va voir des conseils, des conseillers très spécialisés en la matière. Verrouille bien, si c'est un problème de droit, verrouille bien, prends un bon avocat, pour débloquer la situation. Et n'aie pas peur, c'est pas parce que tu romps quelque chose ici ou que tu réclames de l'argent peut-être, ton juste droit en fait, hein, que, des personnes, vont s'éloigner. Au contraire, il y a des personnes qui vont vous dire: «Mais j'attendais que ça de toi. Je suis avec toi. Je suis prêt à te soutenir, à t'aider». Ici, si on a une histoire d'amour, on vous dit d'oser, hein, on vous dit d'oser, ici, oser. On vous dit de oser ici, de vivre un amour mystère, un amour qu'on n'arrive pas à expliquer, qui est instable, qui vous provoque de l'instabilité, de cœur. Mais on vous dit, bah, laisse-toi aller, c'est une valse, quoi. Accueille tout ça, laisse-toi bercer par la vie, aie confiance. On vous parle beaucoup de vous faire confiance. Aie confiance, aie confiance, tu es entouré, tu es approuvé. Affirme-toi. Fais le premier pas aussi, on vous dit de faire le premier pas, hein. Ne reste pas bloqué devant cette vache-là qui t'empêche de tourner en rond. Ou pas en rond d'ailleurs, hein, qui va justement, voilà, qui te force à tourner en rond, mais là, il est temps de débloquer la situation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour avec, ce choix numéro 2. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci infiniment. Merci aux abonnés, aux personnes qui communiquent, qui mettent des commentaires, qui mettent des likes. Merci de soutenir cette chaîne et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, c'est parti pour donc le choix numéro 3 et le dernier. Je me suis mis de la cire sur le doigt, c'est pas grave. Donc avec ce choix-là, cette bougie orange que vous avez choisie pour le choix numéro 3, je la mets là. Et c'est parti. Allez, on va utiliser en premier donc l'oracle de l'hypersensibilité. Alors, ça parle et ça reparle, hein. Mais je veux 2 cartes maximum. Allez, choix 3, 2 cartes maxi. On en a une, je vérifie, oui, c'est une deuxième s'il vous plaît. Alors, une deuxième, il y en a trop. Non, encore une fois. Allez, s'il vous plaît, pour le choix 3, une deuxième. Bon. Allez, je vais peut-être faire une coupe. Allez, s'il vous plaît. Non, à chaque fois, c'est beaucoup trop. Voilà. Bah non, c'est toujours 2. Et moi, j'en veux qu'une. Je suis têtue, hein.
Il y a quelque chose avec le chiffre 2 chez vous, hein. Allez, enfin. Donc, on a Scary Spice, des Spice Girls. Bah ouais, pourquoi pas. Elle n'est pas contente, hein, Scary Spice, elle n'est pas contente. Donc là, on va voir un peu l'évolution dans laquelle vous êtes. Et on a le chèque en blanc. Le chèque en blanc. Allez, c'est parti. Donc, Scary Spice, elle n'est pas contente de s'être fait spolier. Hein. Non, mais dites donc que vous ne seriez pas un peu en train de vous laisser marcher sur les pieds. Cette carte vous secoue. Elle pense que vous faites toute seule dans votre tête un mont blanc de ce qui demeure, somme toute, une grosse colline. Bon, avec un peu de pente, certes, mais franchissable en chaussures de ville. Montrez les dents, n'appelez pas votre maman à la rescousse. Vous avez largement de quoi y arriver seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes censé impressionner, pas l'inverse. Allez, 2 canettes de Red Bull et ça repart. Donc là, on vous secoue les puces, si je puis dire. Et on vous dit de prendre des forces et puis d'y aller, quoi, de ne pas demander, de ne pas crier au secours maman, quoi. C'est une vraie... Alors, le chèque en blanc, ici. C'est une vraie carte puissante et magique que voilà. Son message est simple. Et si vous faisiez confiance, ou et si vous lui faisiez confiance. Ah! Je vous parlais une histoire de dualité, hein. J'avais 2 cartes, 2 cartes, 2 cartes. Il y a le côté 2, donc on pense forcément à un couple. Donc là, on vous dit, faites-vous confiance et faites-lui confiance. C'est une carte qui vous demande de ne pas céder au doute, à l'ironie, à la lassitude, au been there, donc done that. Pardon, je ne suis pas très bonne en anglais. Hein. Been there, done that. Considérez votre besoin comme si vous sortiez d'une grotte après une longue hibernation ou d'un couvent au XVIe siècle, ce qui revient au même. Considérez votre besoin comme si vous sortiez d'une grotte ou d'un couvent, avec une réelle innocence dans l'approche. Ce chèque en blanc n'est pas un chèque en bois. Alors, faire confiance, ne pas céder au doute, à l'ironie, à la lassitude. On vous dit que vous avez un besoin, considérez-le comme si vous étiez, vous sortez d'une longue hibernation. Ah! Et on vous parle d'une approche innocente. Ce chèque en blanc n'est pas un chèque en bois. Donc là, ça parle peut-être de personnes qui ont rencontré quelqu'un ou dans un couple, vous commencez à avoir des doutes. Et on vous dit, il ne faut pas douter. Peut-être que la proposition vous semble trop belle. Parce que ça fait trop longtemps qu'on ne vous a pas fait confiance, en fait. Et que vous n'avez pas donné votre confiance. Ça fait trop longtemps. Donc, vous vous méfiez trop. Surtout que là, apparemment, on vous a marché sur les bottes. Donc, vous criez, ça fait mal. Mais là, on vous dit aussi, passe à autre chose. Hein, ça ne sert à rien de crier dans le vide. Passe à autre chose et avance, quoi. Tu as la force d'y arriver. Alors, petit conseil des anges. Enfin, réponse aussi à cette évolution. Comment cette situation va-t-elle évoluer? Voilà, on a une réponse. On vous dit dans un an. Dans un an, ça va évoluer. Voilà. Donc, garde confiance, garde ce chèque en blanc. Ce chèque en blanc n'est pas sans provision. Il y a quelqu'un qui vous a promis quelque chose ici.
et il va s'y tenir ou elle va s'y tenir dans 1 an. Là, c'est clair et net, hein. Là, c'est quand même, limpide. Il y a beaucoup de méfiance, hein, dans ce tirage, hein, beaucoup de méfiance. Vous ne croyez voilà, il y a aussi le fait, peut-être qu'on vous a blessé, que du coup vous vous méfiez beaucoup de ce que vous pensez, du miroir aux alouettes, vous ne voyez pas la vous n'arrivez plus à discerner, des belles offres, pures et innocentes, à des offres, un peu pourrites quoi, à des branches, vermoulues, hein, parce qu'on vous en a trop fait peut-être, hein. Donc vous ne croyez plus, peut-être au bonheur, ou ça fait trop longtemps, vous ne savez plus, ce que c'est de faire confiance à quelqu'un. Et sachez qu'il y a des personnes sur qui on peut faire confiance, hein, tout n'est pas tout pourri dans ce bas monde, hein. Et il y a des promesses qui sont tenues. Ouais, il y a un mal-être, hein, il y a un mal-être, vous avez vraiment un mal-être en vous. Vous criez dans le vide, dans le vide. Mais on vous dit: «Tu as les forces, tu as la stature d'y arriver». Il suffit juste que tu en prennes conscience à nouveau, de prendre conscience à nouveau. Oui. Il y a besoin de communiquer aussi, hein, peut-être c'est important de dire par où vous êtes passé, en fait. Pour que cette personne, elle comprenne vos réactions aussi, qui sont très froides, très cinglantes, très vous n'allez pas par le dos de la cuillère, vous prenez pas de gants. Vous êtes comme un hérisson, ouais, comme le hérisson. Vous vous mettez en boule dès qu'on vous touche, même si c'est, de façon bienveillante. Parce que, voilà, votre instinct, c'est de vous protéger ou de vous isoler, parce que vous l'avez été longtemps, longtemps, longtemps comme ça, à avoir ce genre de réaction. Donc du coup, c'est pas facile de se réouvrir à la confiance en soi et en l'autre. Il y a peut-être que vous avez besoin de refaire confiance à une administration, à un système, peut-être un système bancaire, un système, peut-être, un service de votre, bon, enfin bref. Alors vous apparaissez ici. Il y a un accident de parcours, il y a un chemin à prendre et il y a une dépendance ici. Ouais, vous dépendez en fait, vous avez été traumatisé par un accident de parcours ici, une brisure, une cassure, que ce soit en amour ou bien au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui vous a brisé, qui vous a cassé, qui vous a, accidenté, hein. Tout ça, c'est symbolique et du coup, on dirait que vous êtes resté accroché à cette expérience, cette mauvaise expérience. Vous apparaissez ici donc ouais, c'est fort, hein. C'est comme ça que vous vous identifiez, comme quelqu'un d'accidenté. Accidenté de la vie. Alors, je parle pas d'un accident réel, mais vraiment, de quelqu'un qui a été blessé, aussi bien au niveau et on dirait que vous restez accroché à ça. Vous vous identifiez là-dedans. Vous dites: «Mais je suis quelqu'un de blessé», mais en fait non, vous avez plein de force en vous, plein de poigne, plein de d'énergie, hein. C'est un personnage qui est plein d'énergie. Heu, mais vous ne faites plus confiance qu'à votre méfiance, en fait. À vos réflexes comme ça de protection. Heu, vous êtes en état de dépendance de ça. Alors il y a peut-être un attachement excessif à une personne ici aussi. Peut-être même que, heu, vous savez que vous abusez sur
tel comportement. Il y a peut-être même des personnes qui ont des TOC, des personnes qui, ne peuvent pas s'empêcher de se comporter comme ça. Vous dites: «C'est plus fort que moi, je n'arrive pas». Peut-être, quand vous rencontrez quelqu'un, vous devenez, complètement jaloux, jalouse, vous regardez ses messages, et vous savez que c'est pas raisonnable, que c'est pas cartésien, que c'est pas mais ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas fait confiance en quelqu'un que vous avez encore des réflexes, de dépendance à la jalousie ou à l'incertitude ou à la méfiance, à tout ça quoi. À des réflexes que vous avez, hem, pris, à cause d'un accident, après un accident de parcours. Au niveau professionnel, c'est pareil. On va regarder au niveau amoureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui consultent, au niveau amoureux. Alors, le choix 3, c'est quoi l'évolution de votre situation en amour? Allez, choix 3. Évolution de la situation amoureuse. Oui, alors on a à nouveau cette carte-là, qui est déjà apparue en choix numéro 2. Donc c'est le mystère de l'amour. Hein, on vous dit encore: «Laisse-toi bercer par la vie, aie confiance». On vous dit que, l'amour, c'est pas des maths, l'amour, c'est pas des statistiques. Peut-être que là, là, je ressens vraiment comme un lien, un traumatisme. Heu, vous vous dites: «C'est mathématique, il va forcément me tromper à un moment donné», par exemple, c'est un exemple, parce qu'on m'a déjà trompé. Et peut-être même que vous identifiez comme quelqu'un qu'on trompe tout le temps. Ça peut être un exemple, hein, c'est un exemple, on est en tirage général. Heu, mais en fait, là, l'univers vous dit, «Mais, accepte cet amour, rien n'est calculable, donc tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, tu ne peux pas savoir comment se comporte cette personne, tu peux pas. Tu peux pas maîtriser les choses, tu peux pas penser qu'elle va agir comme tous les autres que tu as connus. Laisse-toi bercer par la vie et surtout regagne ta confiance, hein. Aie confiance en toi, gagne ta confiance. Là, on vous dit dans un an, quoi. Dans un an, il y a un chèque en blanc ici qu'on vous donne, hein. C'est quand même énorme un chèque en blanc, hein. Alors oui, pour l'instant, c'est instable. Oui, on vous dit pour l'instant, c'est pas tout de suite. Il faut quand même installer de la confiance entre vous et pour l'instant, peut-être que vous vous comportez un peu comme quelqu'un, comme je vous le disais, hein, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui se méfie, quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui est distant, qui prend ses distances, qui est calculateur, parce que vous avez des réflexes, dus à un traumatisme ici. Donc, aie confiance en toi, laisse-toi bercer par la vie. Petit conseil des cristaux ici, pour vous. Un conseil des cristaux pour vous, pour l'évolution de cette situation. Là, on vous dit bien, ça va évoluer. Il y a un chèque en blanc ici qui arrive pour vous. Heu, et accepte les choses, laisse-toi bercer. Regardez un peu cette belle carte quand même, regardez ces 2 amoureux, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Il y a quelque chose ici. Acceptez-le. Acceptez que, ben, ça va pas dans votre sens. Acceptez que, pour l'instant, c'est pas défini. Profite de l'instant présent. Fais-toi confiance. Là, ce que vous avez besoin, c'est pardon, j'ai bougé la caméra. C'est de retrouver la confiance en l'amour ou la confiance en quelque chose qui vous a, traumatisé ou une situation personnelle, professionnelle qui vous a traumatisé et vous avez pris des réflexes de protection, d'isolement, de se de se couvrir, de s'isoler ou de mettre une barrière, et d'être froid, d'être calculateur. Ça, c'est à bannir, hein.
Alors ici, on a l'héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Voilà. Retire-toi cette carapace de méfiance, de jalousie, de calcul que tu peux ou de te dire: «Mais, c'est sûr et c'est certain, ça va se passer comme ça s'est toujours passé comme ça, c'est le destin, c'est comme ça que ça fonctionne». On a beau me dire, bah non, vous pouvez être surprise par la vie, hein. Surprise par la vie, hein. Laissez-vous surprendre, hein. Laissez-vous bercer par le rythme de la vie. Donc on vous dit: «Montre-toi tel que tu es, le monde a besoin de ton énergie». Dieu sait que vous en avez de l'énergie, hein, sous le pied. Regardez ce symbole, la Scary Spice. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Donc rassemble-toi, quoi. Tu n'es pas seulement cette personne jalouse, cette personne qui s'attache à une mauvaise expérience ici. Alors, tout le monde n'est pas dans un état de jalousie ou de dépendance. Mais on vous dit, ne vous identifiez pas à ça, à des comportements, peut-être des mauvaises attitudes, des mauvais réflexes, des réflexes de protection et tout ça. On vous dit: «Montre-toi tel que tu es» et on a besoin de tout, de tout ton être, de toute ta personnalité, pas seulement une seule. Et on vous parle d'expansion. Donc, dans la progression de cette évolution, vous allez étendre, voilà, vous allez vous ouvrir à, un mieux-être. Et il y a un chèque en blanc ici, donc il y a des promesses ici qui vont se réaliser dans 1 an. Clairement et simplement. Voilà, chers amis, pour le choix 3 et le dernier. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aide, qu'il vous conseille, qu'il vous soutient, qu'il vous réconforte, qu'il vous aide à, eh bien, à lire mieux votre situation, à la comprendre. Merci énormément aux abonnés, à ceux qui veulent le devenir. Merci à ceux qui font des commentaires et qui animent cette chaîne par une interaction, une interactivité, tout simplement en mettant un petit mot gentil ou une réflexion, une idée qui vous vient ou une résonance qui vous est apportée dans cette guidance. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.